Voilà mes amis, bienvenue à cette émission 3DS, une émission comme vous le savez depuis la semaine dernière un peu différente de nos habitudes. Normalement nous sommes en studio avec Dominique Fricart, mais que ce trimestre fait une pause et nous avons donc décidé de le faire comme ça via Internet pour pouvoir avoir d'autres invités qui habitent loin d'Espoir Média. Et ça a aussi généré l'occasion de pouvoir partager ce contenu avec d'autres chaînes partenaires, comme c'est le cas des adventistes de Fédération France Sud. Donc, vous avez aussi l'occasion de regarder cette émission sur la chaîne Adventiste FFS, sur Espoir Média et peut-être sur d'autres chaînes, d'autres fédérations, des entités partenaires qui voudront partager ce contenu. Donc, je vous rappelle, nous sommes ici pas pour voir chaque jour de la leçon, mais pour pouvoir débattre sur certains éléments, peut-être même aider les moniteurs avant le sabbat même en question pour pouvoir leur donner des idées dans la discussion qui sera vécue en classe pendant le sabbat. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur d'avoir mes deux amis avec moi. Donc, un qui est plus proche de la Suisse, Léo, qui est tout juste de l'autre côté de la frontière. Comment ça va, Léo? Ça va très bien, merci beaucoup, Rickson. Et Bernard Sauvagnat, qui était mon prof, mon doyen à Collonges, qui est un petit peu plus loin, au sud de la France. Comment ça va, Bernard? Ça va bien, merci. Ça fait plaisir de vous revoir tous les deux. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes prêts, nous allons commencer donc notre leçon et on se dit à tout de suite. Bon, comme nous sommes sur plusieurs chaînes, je ne voudrais pas commencer avant de vous laisser l'occasion de vous présenter. Il y a évidemment des gens qui vont regarder cette émission sans vous connaître. Est-ce que tu peux dire quelques mots par rapport à toi, Léo? Oui, merci Rickson. Je suis pasteur à Genève, donc je m'occupe de l'église hispanophone et de l'église Vivo. Donc ça fait 7 ans que je travaille ici et c'est un privilège de servir le Seigneur ici. Très bien. Bernard, j'ai déjà dévoilé un petit peu dans l'introduction ce que tu as fait déjà dans ta vie, mais est-ce que tu peux en dire plus? Disons que moi, je suis aujourd'hui à la retraite. Je m'occupe de la revue Ministry pour les pasteurs en langue française. Et puis, c'est vrai que j'ai été missionnaire au Cameroun, j'ai été rédacteur de la revue Signe des Temps, j'ai été professeur à Collonges, j'ai pasteur dans différentes églises. Voilà. Voilà, une vie bien riche d'expérience. Tu vas nous aider ici avec toute ton expérience, Bernard. Donc, le titre de notre leçon, c'est la deuxième de ce troisième trimestre 2021, c'est Agité et rebelle. C'est une leçon qui parle en général sur le repos. Bien sûr, il est question du sabbat et d'autres types de repos. Mais là, aujourd'hui, nous allons traiter sur la rébellion et les gens qui sont un petit peu agités dans la Bible et quels sont les enseignements que ces histoires peuvent nous apporter aujourd'hui dans la vie réelle que nous vivons actuellement. Donc, nous allons nous focaliser sur les chapitres 11 et 14 du livre de Nombres. Donc, on ne va pas pouvoir lire tous ces chapitres ici. Donc, vous avez peut-être déjà lu, vous allez lire après l'émission. Vous pouvez faire pause, les lire maintenant pour pouvoir bien nous suivre pendant cette discussion. Mais en tout cas, nous sommes sur ces chapitres, Nombres 11 à 14. Et je voudrais commencer par toi, Leandro, concernant toute cette problématique qui nous est transmise à partir du chapitre 11, ce peuple qui a vu des miracles, qui a traversé la mer Rouge, qui a vu les plaies tomber en Égypte, ce peuple qui est protégé par Dieu pendant la nuit, pendant la journée, ce peuple qui voit qu'il y a quelque chose de plus fort, plus grand, qui les protège, qui les guide, mais qui commence à manquer de certains conforts qu'ils avaient l'habitude d'avoir en Égypte. Notamment, ils vont dire, où est la viande? Nous n'avons plus rien à manger. J'imagine que les économies, les choses qu'ils ont prises au départ, commençaient à finir et ils commencent à se poser des questions. Comment tu vois ce peuple qui commence déjà à râler et surtout Dieu qui leur répond et Dieu qui leur donne de la viande comme ça à ce peuple qui est râleur? Comment tu vois ce contexte, ce fonctionnement de ce peuple dans le début de cette aventure dans le désert?
Alors, en tant qu'Argentin, qu'il demande la viande, ça ne me surprend pas beaucoup. Par contre, là, ce qu'il m'étonne, c'est qu'il le dit, et l'oignon et l'ail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le texte biblique, il dit, il demande de la viande, mais il demande aussi de l'oignon et de l'ail. Et je dis, non, mais attends, mais oignon, ail, pourquoi tu vas vouloir manger de l'oignon et de l'ail? Mais il y a quelque chose de très intéressant. Dans l'école de Saba, il le disait, dans un des jours, il disait, souvent on a cette mémoire sélective qu'on se rappelle que des bonnes choses. Et pour tous ceux qu'on a été un jour immigrants, qu'on a vécu ailleurs de notre pays, souvent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, alors Bernard, peut-être quand vous étiez au Cameroun, on idéalise un peu nos pays, on idéalise un petit peu tout ce qui se passe là-bas. Et quand on revient, en réalité, on se retrouve que c'est pas si beau et si extraordinaire qu'on se rappelait dans notre esprit. Et je pense que le peuple d'Israël se trouve un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire, ils ont cette nostalgie de ce qu'il avait en Égypte. Et c'est sûr qu'il avait l'esclavage, mais avec l'esclavage, il avait d'autres choses aussi. Et je trouve que là, le peuple, il y a cette mémoire sélective. Il se rappelle qu'une partie de ce qu'il avait en Égypte, il ne se rappelle pas le mauvais côté parfois. Mais on est comme ça, les êtres humains. Souvent, on est comme ça et du coup, on va commencer à râler, on va commencer à se plaindre et pourquoi je n'ai pas ceci et pourquoi je n'ai pas cela. Et on oublie très rapidement toutes les bonnes choses qu'on a aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi, je le vois dans ce sens-là. Mais Bernard, pourquoi Dieu répond aussi rapidement en leur donnant de la viande et tout, et à quelque part acceptant qu'ils râlent? Moi, effectivement, je crois que notre mémoire est sélective et donc Dieu est en train de créer pour ces pèlerins qui vont errer 40 ans dans le désert, c'est ce qu'on verra au chapitre 14, il est en train de leur créer des souvenirs qu'ils n'oublieront jamais. Il y a aussi une situation qui est assez étonnante dans le début de leur aventure, c'est que depuis le départ, Dieu va préparer Moïse avec cette naissance cachée. Après, il est récupéré, donc sa maman s'occupe de lui. Après, il va grandir dans la cour des grands chez Pharaon. Après, vous connaissez toute l'histoire, il part. Dieu va l'éduquer autrement et finalement, il accepte l'appel, il vient. Donc, Dieu travaille avec cet homme depuis le départ. Quand on voit les plaies d'Égypte, la façon comme il va courageusement devant Pharaon pouvoir plaider pour son peuple et puis le départ et la traversée, quand il fait le premier pas, quand il se mouille à quelque part, c'est que Dieu va ouvrir la mer. Donc, on voit que Dieu a un appel particulier et spécial pour cet homme. Et pourtant, sa sœur, son frère et peut-être bien d'autres se tournent contre lui. Ça, je dis, comment est-ce possible? Pourquoi tout ce complot contre Moïse? Quelle est la nature de ces gens qui vont contre lui? Parce qu'il y a même sa sœur et son frère, Bernard. Il y a toujours un problème dans un groupe quand on a l'impression qu'il y a une personne qui a un privilège particulier. Et c'est vrai que Moïse semble être le canal presque unique de la communication de Dieu à l'égard de ce peuple. Et c'est sûr que quelqu'un qui est perçu comme bénéficiant d'un privilège exclusif est quelqu'un qui est facilement jalousé. Mais le texte nous raconte aussi que ça s'est déclenché au moment où Moïse semble avoir épousé une deuxième épouse qui n'est pas l'épouse légitime qui l'accompagne depuis des années et des années, une quarantaine d'années presque. Et donc Moïse, semble être le sujet ou c'est l'occasion d'une dispute entre sa sœur, son frère et lui, qui ont joué des rôles importants aussi dans cette société de pèlerins dans le désert. Donc c'est une situation un peu complexe et c'est l'occasion de jalousie, de protestation et de conflit. Léo? Et en même temps, je trouve que chaque fois qu'on est dans un rôle d'autorité, chaque fois qu'on est dans la place dans laquelle on doit guider, qu'on doit être leader comme Moïse il a été,
souvent, il y a aussi beaucoup de préjugés, beaucoup de projections qu'ils vont faire les gens qu'ils ne sont pas dans la direction et que peut-être ils vont être face à Moïse parce qu'ils ne vont pas comprendre la façon de faire ou pourquoi il a décidé une chose et pas l'autre. Et même parfois, si on explique, bah, le peuple, il y a des ressentis différents à cause de cette mémoire sélective, à cause de tous les miracles qu'ils ont vus, mais en même temps de tous ces regrets qu'il peut ressentir aujourd'hui le peuple. Mais Dieu, Bernard, il disait, Dieu, il va quelque part les faire se rappeler de tout ce qu'ils vont vivre pendant ces années dans le désert, mais en même temps, c'est comme si le peuple, il n'est pas prêt à écouter encore Dieu pleinement. C'est-à-dire, Dieu, il doit se manifester progressivement dans la vie du peuple. Et Moïse, il est, comme il disait Bernard, c'est canon qu'il va pouvoir les accompagner petit à petit. Mais ils sont pas prêts. Et je pense que c'est dans notre vie pareil, les amis. Hein. Souvent, dans notre vie, Dieu, il se révèle petit à petit parce que sinon, on ne serait pas capable. Hein. C'est comme quand il a dit aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais vous n'êtes pas prêts à les supporter, à les tenir. Bernard, il voulait dire quelque chose, je l'ai coupé. On peut se demander s'il n'y a pas chez Myriam tout d'un coup une petite réaction féministe aussi. Voilà que Moïse a reçu la fonction suprême de guide de ce peuple, Aaron a celle de grand prêtre, et puis à l'occasion de l'épisode du chapitre 11, on a nommé 70 anciens qui sont tous des hommes. Et alors, les femmes, là-dedans, elles n'ont plus aucune place. Et Myriam commence à se dire, nous, les femmes, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai eu un rôle important lorsqu'on a traversé la mer Rouge. J'ai guidé le peuple dans son chant, dans sa danse de reconnaissance. Et puis maintenant, je suis plus rien là-dedans. Ouais, tout à fait. J'avais pensé justement, comme elle a eu à quelque part une révélation divine avec ce chant, elle a été conduite par le Saint-Esprit et tout à coup, elle se pose des questions. Alors, en appliquant ça dans notre vie de tous les jours, nous sommes tous pasteurs et puis on a été, en tout cas Bernard aussi a été responsable d'église. Quand on est critiqué en tant que leader, pasteur, et là peut-être on parle à des gens qui ont des responsabilités dans l'église ou ont des responsabilités au niveau de leur travail, de l'entreprise, à l'école, et donc ils sont cadres, ils sont chefs, ils ont une certaine autorité sur d'autres personnes pour conduire au niveau du travail. Quand on se fait critiquer, comment réagir? Comment traiter? Comment faire en sorte que cette situation où on reçoit la critique ne dégénère pas et que finalement, ça puisse être même quelque part quelque chose de positif? Léo? Alors, moi, il me semble, et ça c'est mon opinion, que une fois qu'on est leader ou qu'on est responsable, c'est-à-dire qu'on doit répondre pour ce qu'on va faire ou pour les décisions qu'on va prendre, c'est impossible qu'on ne soit pas critiqué. Peut-être critiqué pour nous casser ou critiqué pour nous construire et nous aider. Mais pour moi, cette critique-là, c'est inévitable si on vit dans une sorte de démocratie. Sinon, ça serait l'autoritarisme parce que je dis, j'ai fait comme ça et personne ne va me critiquer parce que sinon, au revoir. Et donc, à partir du moment qu'on essaye d'être leader, qu'il est à l'écoute et qu'il y a vraiment un leadership horizontal et pas vertical, je pense qu'il faut accepter qu'on va se faire critiquer, mais il faut accueillir aussi cette critique de manière constructive. Et ça aide beaucoup qui on va voir en face et pourquoi la personne il est en train de me critiquer. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Je me rends compte qu'il y a des gens qui vont nous critiquer, mais de manière très constructive, de manière très bien saine, pas avec une mauvaise intention derrière. Et après, il y a des gens qui vont nous critiquer, genre, pasteur, votre prédication, elle était nulle. Ah bon, ok, explique-moi pourquoi, parce que vous êtes gros. Quel est le rapport? Je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passe là. Et il y a des gens qui vont faire un peu des arguments fallacieux, et ça, il faut prendre des recul et se dire que peut-être c'est pas contre moi, et qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'autre, et je pense qu'on va revenir plus tard. En tout cas, c'est mon point de vue, je ne sais pas Bernard, et toi, comment vous le voyez? Disons que moi, si je suis critiqué, je me dis qu'il y a probablement quelque chose de justifié. C'est-à-dire que j'ai dû faire quelque chose de façon qui n'est pas celle que la personne attendait. Et donc, j'ai à essayer de voir ce que j'ai fait ou mal fait
de façon à pouvoir m'améliorer et me corriger. Donc, je ne crois pas que la plupart des critiques surgissent sans aucune raison. Maintenant, c'est vrai que ce que tu dis, Léandro, c'est que si j'arrive à avoir un dialogue avec la personne qui me critique, alors ça va nous permettre de mieux nous comprendre, de nous expliquer et de pouvoir collaborer pour améliorer les choses pour le groupe pour lequel nous travaillons. Et ça, c'est l'idéal de réussir à avoir ce dialogue. Mais c'est vrai qu'il y a des situations où on ne parvient pas à l'obtenir. Et ça, c'était vraiment dommage. Nous avons tous été à un moment donné critiqués par nos actions, par notre travail. Il y a toujours ce jargon qui dit ceux qui ne font rien ne seront jamais critiqués. Dès que tu fais quelque chose, je pense par exemple qu'un administrateur, qu'il soit de l'église, dans une entreprise, à partir du moment qu'il est nommé administrateur, il a déjà une équipe qui est contre lui, déjà des personnes qui ne sont pas d'accord parce qu'il vient de tel endroit, ça aurait dû être quelqu'un d'autre. Donc, il faut toujours savoir qu'il y aura des gens qui ont un regard négatif et qu'il y aura de la critique. Mais une chose que personnellement j'ai appris avec le temps, c'est que avant, quand on est jeune, ça nous affecte plus parce qu'il n'y a pas encore l'expérience, on n'est pas sûr de nous. Mais petit à petit, le temps avance, il faut surtout les prendre, les poser. Une chose que j'apprends en étant papa, c'est que parfois, il ne faut pas réagir tout de suite parce que j'ai déjà été très injuste avec mes enfants parce que j'ai fait tout de suite un raisonnement en disant c'est faux, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et quand finalement, je donne l'occasion à mes enfants de dire, d'expliquer, et là, je comprends que j'avais mal interprété. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations, on fait vite des conclusions et que finalement, on s'en fausse et puis ça génère des critiques et d'autres vont copier la critique sans savoir le pourquoi. Et ça, ouais. Et je pense que c'est vraiment très malsain. Mais bon, ça fait partie de la vie tant qu'on est ici-bas. Léo? Oui, et en même temps, je vous entendais, je me disais, oui, mais dans le leadership de Jésus-Christ, il était pas mal critiqué aussi par les Sadduciens, par les pharisiens. Ils vont le chercher, ils vont lui poser des questions, ils vont pas être d'accord de pourquoi il pourrait pardonner les péchés, pourquoi il pouvait guérir en sabbat. Il va avoir une remise en question aussi de son leadership. Et il était à l'écoute, il répondait à ces accusations quelque part. Et en même temps, je trouve que parfois, quand je me retrouve à critiquer ou à juger quelqu'un ou à émettre un jugement de valeur de quelque chose ou d'un ancien, d'un diacre, ou peu importe dans le rôle que nous soyons dans l'Église, je me dis, pourquoi j'ai besoin de critiquer à ce moment-là? Et je pense que ça passe par chacun, hein? C'est-à-dire réfléchir à pourquoi j'ai besoin d'exprimer ça en ce moment-là. Et quel est le besoin que j'ai de le dire à Bernard ou à Rickson, une accusation, une critique? Est-ce que je suis vraiment dans ce sens de construire quelque chose ensemble ou je critique simplement parce que ça ne me plaît pas ce qu'il fait? Et donc, j'entendais ce que Bernard il dit de dire, ouais, peut-être il y a quelque chose de justifié derrière. Ouais, mais pourquoi je le fais, quoi? Et ça, je pense que c'est super intéressant parce que Myriam, Aaron, le peuple, ils vont pas se poser cette question-là. Pourquoi nous sommes en train de casser Moïse en ce moment? Et il y a une révolte. Et dans un des jours, je ne sais pas c'était lequel, il disait parfois quand nous sommes dans la critique tellement violente envers quelqu'un, c'est parce qu'il y a peut-être un mal-être aussi en nous. Et ça, je pense qu'il faut être à l'écoute. Alors, il y a certainement ça, mais moi, je suis frappé d'expériences que j'ai vécues, en particulier dans la période où j'ai été responsable de l'association pastorale. Je me suis rendu compte que quand je prie pour un collègue, eh bien, je n'ai plus tendance à le critiquer. Et donc, le fait de prier pour quelqu'un qui a des responsabilités et de le faire régulièrement est un excellent moyen d'éviter de le critiquer. Une chose qu'un pasteur collègue m'a expliqué, bon, il ne faut pas que ça devienne un parloir des pasteurs, mais on parle de nos expériences, on vit ça. Il m'a dit ceci, quand tu arriveras dans une église, si quelqu'un s'approche de toi et que critique beaucoup ton prédécesseur, sache que demain, il va faire de même vis-à-vis de toi, pour toi. Donc, ne rentre pas dans ce jeu. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, j'ai constaté. Donc,
j'essaie d'expliquer aux gens quand j'arrive qui veulent faire tout le rapport du prédécesseur. Je dis, écoutez, c'est bon, je vais découvrir tout seul parce que demain, il va faire de même par rapport à moi. Alors, on avance dans notre... et là, j'ai une question intéressante, Bernard. C'est sur cette proposition suite à ces espions qui donnent un très mauvais rapport, qui mènent le peuple vers une rébellion. Ils veulent même tuer Caleb, Josué, donc c'est vraiment la pagaille. Et tout à coup, Dieu, il a l'air de perdre sa patience et de proposer à Moïse, écoute Moïse, on arrête avec ce peuple-là et puis on recommence quelque chose avec toi. Et je trouve cette proposition déjà étonnante. Et comment comment ça serait ce peuple à partir de Moïse? Donc, quelque part, on coupe un petit peu tout le projet qu'il y avait avec Abraham et on recommence, on restart avec Moïse. C'est un peu bizarre, non? C'est bizarre, oui et non, parce que quand on y réfléchit bien, depuis le début, le livre de la Genèse, on est confronté à un Dieu qui, à un moment donné, regrette d'avoir fait certains choix. Regrette, mais comment Dieu peut regretter quelque chose? Il est parfait. On a l'impression que c'est tout ce qui va expliquer, par exemple, le déluge. Dieu regrette d'avoir fait les hommes parce que les hommes ne se conduisent pas comme il avait souhaité ou espéré qu'ils le fassent. Et donc, il va décider de changer, il va choisir Noé et de reconstruire quelque chose avec lui. Et c'est vrai qu'il y a quelques satisfactions avec Noé, mais ça ne l'est pas entièrement. On va se retrouver avec un Noé qui va se conduire de façon mauvaise. Alors on va choisir Abraham, on choisit Abraham, mais Abraham, c'est vrai qu'il a beaucoup de qualités, mais l'être humain que Dieu a créé n'est jamais à la hauteur des attentes de Dieu. Et donc, quand Dieu choisit Israël, il ne faut pas s'étonner qu'il se fâche de temps en temps des comportements d'Israël. Donc, et d'ailleurs, quand on lit attentivement ces 4 chapitres des Nombres qui nous sont proposés cette semaine, on a l'impression qu'il y a 3 ou 4 grosses colères de Dieu. On pourrait presque intituler ces chapitres « Les colères de Dieu ». On a un Dieu qui est colérique là-dedans, et c'est intéressant parce que l'une des choses que le monothéisme a tiré de ces épisodes où Dieu se met en colère, c'est de dire, regardez, il n'est pas comme les idoles, au moins il a une bouche et il parle, au moins il a un cœur et il ressent, il a des émotions qui sont des émotions fortes, c'est pas un bloc de pierre, c'est pas une statue, c'est pas un truc inerte, c'est un Dieu qui est vivant. Et peut-être que c'est une des leçons importantes à apprendre. Dieu ne peut pas rester indifférent au camouflet que certaines de nos attitudes lui infligent. Et donc là, oui, on est devant un peuple qui refuse d'entrer dans un pays. Et tout à l'heure, tu disais que le rapport est mauvais. Non, le rapport n'est pas mauvais. Ils font le rapport en disant oui, c'est un pays riche, c'est un pays ruisselant de miel et c'est un pays où coule le lait aussi. C'est un pays qui est beau, qui est vert, qui a des collines, qui a une richesse. Donc le rapport, il est positif sur le pays. Et puis, il y a la peur des habitants du pays. Et c'est là que le rapport devient défaitiste. On n'y arrivera pas. Ils seront trop grands pour nous. Nous, on est trop petits. On est comme des sauterelles à leurs yeux. C'est pas le rapport en soi qui est mauvais. C'est l'état d'esprit, c'est la peur qui nous provoque. Et cette peur-là, eh bien, c'est un manque total de confiance en Dieu. Et je dirais que c'est un petit peu ça la clé de tout ce trimestre d'études. Le repos on peut en bénéficier seulement dans la confiance. Exact. Si on perd confiance, alors on est tendu, alors on est inquiet, alors on a peur, alors même on a tellement peur qu'on fait marche arrière, et c'est ça qui s'est produit. Alors que Dieu propose à Moïse, écoute, on efface tout et on recommence, et avec toi je fais un nouveau peuple, d'un certain côté ça ne me surprend pas.
mais en même temps, c'est qu'une façon de voir comment Moïse va réagir à cette proposition. Exact. Voilà. Est-ce que c'était un test, Léo? Est-ce que c'était un test? Alors, moi, justement, je voulais revenir à ça, cette notion de, je pense que parfois, on nous pose des questions, c'est le but d'un psychologue, par exemple, ou un psychiatre, ils vont poser des questions justement pour aller au fond de notre pensée et au bout de notre idée. Et donc, Dieu, il les pose cette question-là et quelque part, il va dévoiler qui était Moïse vraiment et qu'est-ce qu'il allait ressentir. Est-ce que Dieu, il était prêt à sacrifier le peuple? Moi, je m'avance pas, je suis pas Dieu, donc je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais c'est super intéressant comment il va faire réfléchir à Moïse et comment Moïse, il va se positionner. Et parfois, dans ces situations critiques, c'est là que Dieu il peut nous former pour devenir ces leaders qu'il attend de nous ou qu'il attendait de Moïse. Donc, il y a un rôle de formateur Dieu extraordinaire quand même. Ouais, je sais pas, j'aime beaucoup Dieu. Pardon, et je voulais rajouter, il y a cette notion qu'il disait parce que le repos, il peut se faire dans la confiance, tu disais Bernard. Et en même temps, j'aimerais rajouter, et cette confiance-là, tu peux l'établir que quand tu as une relation avec Dieu. Sans la relation avec Dieu, tu peux pas établir la confiance, et sans cette confiance, tu peux pas te reposer en lui. Parce que c'est des choses qu'ils vont être vraiment liées l'un avec l'autre. Exact. Et puis, tu penses pas qu'on peut, pardon, tu penses pas qu'on peut ajouter aussi une autre notion parce que dans le conflit qui a opposé Myriam à Moïse au chapitre qui est avant, on dit Moïse était l'homme le plus humble. Et il me semble que l'humilité est très intéressante parce que dans la réaction de Moïse, si Dieu lui dit « Je vais faire un nouveau peuple qui sera ton peuple à toi, tes descendants », Moïse aurait pu dire « Waouh, c'est moi le meilleur, je suis très fier de cet honneur que Dieu veut me faire ». Mais on vient de nous dire qu'il est l'homme le plus humble et Moïse va dire « Non, 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 si tu recommences avec moi, c'est perdu aussi. De toute façon, le peuple qui sortira de moi, c'est pas le peuple qui est en jeu, c'est toi, c'est ta réputation à toi, Dieu qui est en jeu. » Et donc, nous, les hommes, il faut qu'on reste dans l'humilité en face de ce défi qui n'est pas le nôtre. Oui. Pour avancer, je vais faire un peu l'avocat du diable. Si Dieu est tellement amour, si Dieu avait un projet pour son peuple, si ce peuple a passé près de 400 ans dans l'esclavage en Égypte, pourquoi à ce moment-là, Dieu dit, vous ne rentrerez pas? Seulement ceux qui ont moins de 20 ans vont pouvoir rentrer plus tard. Hein? Ils vont passer 40 ans dans le désert. C'est pas un peu trop dur, Léo? Pourquoi Dieu va dire ça? S'il est miséricordieux, s'il est amour, pourquoi il n'a pas été un peu plus patient avec son peuple? Oui. Alors, moi, quand j'ai grandi dans une famille dans laquelle l'autorité, c'était tu fais ce que maman elle dit et basta. Tu discutes pas et c'est comme ça et fini. Donc, on était dans une obéissance obligée. Et sinon, il avait la main dure. Mais c'est une autre génération et j'ai dit toujours, je suis sûr que ma maman, malgré cette exigence qu'il avait envers moi, c'est la première personne qu'il aurait donné et qu'il donnerait sa vie pour moi. Donc, vous voyez cette paradoxe, non? De dire, elle pourrait donner la vie pour moi, mais en même temps, elle pouvait me donner aussi. Et quelque part, je pense que, je disais tout à l'heure que Dieu, il est un éducateur extraordinaire. Et je trouve aujourd'hui, avec les lectures, avec comment on avance dans notre vie, qu'un bon éducateur, c'est celui qui va mettre l'enfant ou celui à qui il est en train d'éduquer devant la possibilité, devant le choix, en lui donnant pleine conscience de quelles vont être les conséquences de chaque choix. Je ne sais pas si j'étais clair. Donc, Dieu, il donne à Israël la possibilité de désobéir et en même temps, il lui dit, écoutez, si vous faites ça, vous allez obtenir ça comme conséquence. Et je trouve rien de méchant. Au contraire, je trouve un très bon éducateur Dieu en faisant ça au peuple, en lui disant, écoutez, si vous désobéissez, vous savez quelles vont être les conséquences. Et tout l'Ancien Testament, il va être rempli des histoires comme ça. Si vous faites contraire à ma loi, vous serez expulsé, vous serez en exil, etc., etc. Et je pense qu'il faut tenir en compte que Dieu, il essaye d'éduquer son peuple.
et donner ce choix de faire contraire à la volonté ou à ce que lui, il avait demandé. Et moi, j'ai aussi l'impression que ce texte est en train de nous dire que les Israélites ont dit, nous ne voulons pas entrer dans ce pays que nous avons espionné et qui nous fait peur, et donc nous préférons rester dans ce désert où de toute façon la vie n'est pas agréable. Tu nous as amenés au désert pour y mourir, disent-ils à Dieu, mais nous on préfère rester dans ce désert. Et donc Dieu va lui dire, ah, tu préfères rester dans ce désert, eh ben c'est là que tu vas rester. Dieu dit, ce que tu souhaites, tu vas pouvoir le vivre. Voilà, mais pas parce que c'est lui qu'il souhaitait ça pour son peuple, on est d'accord. Ouais. Et ça, je pense que c'est très important à l'écouter parce que, oui, Dieu, il ne veut pas le malheur, Dieu, il veut le bonheur. Parce que la question, c'était, est-ce que si Dieu, il est un Dieu d'amour, pourquoi il a fait ça? En réalité, c'est pas lui qui l'a fait, c'est le peuple qui l'a choisi. Mais nous sommes conscients que nous pouvons être heureux dans le désert. Oui. Ah, très intéressant. Nous pouvons être heureux dans le désert. Parce que, à quelque part, ce désert a été une grande école pour ce peuple. Il n'aurait pas pu rentrer 40 ans plus tard s'il n'avait pas vécu toutes ces expériences dans le désert. Et puis, c'est un désert qui n'est pas sans Dieu. Oui, j'ose pas contredire Bernard Sauvagnat quand même, mais je suis un peu en contradiction parce que est-ce qu'on est heureux ou est-ce que dans le désert, on a l'impression d'être heureux? Et ça, pour moi, c'est très intéressant parce que si je l'applique à nos vies d'aujourd'hui, bah, combien de gens ils vont croire être heureux et est-ce que c'est ça le vrai bonheur? Et après, ils vont dire quelques années plus tard, bah non, c'est pas ça le bonheur. Et c'est une question que je pose, sans contrarier Bernard. Tu sais très bien, Léandro, qu'il y a des tas de gens qui ont pensé qu'accumuler de l'argent, des richesses, ça va les rendre heureux. Et tu es conscient comme moi que c'est pas ça qui les rend heureux. Et donc, que si on s'imagine que vivre dans un pays riche, fertile, c'est ça qui automatiquement va nous rendre heureux, je suis pas sûr que ce soit pas une illusion. Désolé Léo, mais je pense que je suis avec Bernard. Hein? Alors, je vois aussi, tu disais tout à l'heure Bernard que Dieu, il est un peu fâché dans ces 4 chapitres. Hein? Il va se fâcher plusieurs reprises et il n'a pas peur de trancher. Il est à quelque part un Dieu assez sévère dans ces chapitres. Hein? Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre lecture. Aujourd'hui, si on commence à parler de Dieu et on dit Dieu est droit, Dieu est justice, il faut respecter Dieu, c'est un discours, entre guillemets, qui passe moins bien. Les gens ont l'impression que Dieu est là juste quand ils ont besoin, qu'il est amour, qu'il est bon, qu'il va que faire du bien. Et tout ce qui est mauvais ne viendra pas de Dieu. Donc, Dieu ne pourrait pas se fâcher. Donc, comment expliquer ce Dieu qui apparemment a même des sentiments, on dirait presque humains, hein, parce que tu as dit tout à l'heure, il s'est repenti, là, il s'est fâché, là, il a dit au peuple, vous ne rentrez pas, il a tranché. Comment expliquer ce Dieu aux générations d'aujourd'hui? Je dirais, je prendrai un exemple très simple. Aujourd'hui, on sait qu'il y a dans l'espèce humaine 4 tempéraments dominants. Et quand on a affaire à un tempérament qu'on appelle sanguin, qui est quelqu'un qui peut se mettre en colère, qui peut se fâcher, mais en même temps qui peut avoir aussi des élans, je dirais, amoureux presque, très, très forts, des émotions positives qui peut devenir le grand câlineur. On a affaire à quelqu'un qui est vraiment vivant, quoi. Et c'est pas un endormi qui est là plus ou moins mou. Quand, par exemple, moi, je me rends compte, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont atteints par des désordres mentaux. Et quand on les soigne chimiquement, comme la psychiatrie classique le propose, ce qu'ils expérimentent, c'est l'impression qu'on n'a plus d'émotion, que la vie n'a plus d'intérêt. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. La vie est devenue un espèce de truc plat. Et qui perd tout intérêt. Et c'est la raison pour laquelle la plupart, par exemple, des schizophrènes cessent leur traitement médicamenteux et retombent.
moi, je crois que nous avons peut-être besoin aussi aujourd'hui d'avoir en face de nous un Dieu qui accepte d'être un Dieu avec des sautes d'humeur, où c'est très fort, où c'est très faible, de façon à ne pas avoir l'impression d'une absence, d'un silence, d'une mollesse, d'un truc qui est plat, quoi. Léo? Oui, je réfléchissais aussi à cette notion-là que peut-être aussi c'est c'est la manière dans laquelle le peuple pouvait entendre se manifester Dieu aussi. Et je pense que c'est important pour moi, en tout cas, à comprendre que Dieu ne pouvait pas se révéler de la même manière qu'il s'est révélé à Moïse et à ces peuples-là, que quand Jésus-Christ il va venir. Hein. Jean chapitre 1, verset 18, il dit, personne n'a vu Dieu, sinon le Fils qu'il est venu rendre témoignage de lui. Et comment comprendre? Est-ce que Moïse, il n'avait pas connu, ou est-ce qu'il n'avait pas connu pleinement Dieu? Voilà, je pose la question en me disant que je pense que le peuple, il avait besoin d'entendre ça et que Dieu, dans sa sagesse, il sait comment se manifester à ces moments. Mais moi, ça me dérange pas que Dieu puisse se manifester et c'est nous qu'on a été créés à son image et ressemblance. C'est pas lui qui a été créé à notre image et ressemblance comme les dieux égyptiens. Donc, c'est très différent pour moi. Et Bernard, je le fais rachir avec Bernard, t'as vu, non? Ouais. Vas-y, Bernard. On parle, souvent on met en contraste le Dieu de l'Ancien Testament avec le Seigneur Jésus et on a l'impression que le Seigneur Jésus, c'est plutôt cette image d'un Dieu qui aime avec constance et qui ne se fâche jamais. Mais tu viens d'évoquer, Léandro, le début de l'évangile de Jean, quand au chapitre 1 de l'évangile de Jean, au verset 14, il dit que Dieu est venu et qu'il s'est incarné, c'est-à-dire qu'il a planté sa tente parmi nous, cette tente autour duquel vivait ce peuple à l'époque de Moïse, dans ces paragraphes que nous avons lus ou sur lesquels nous réfléchissons dans le livre des Nombres, c'est exactement ce qui est devenu le temple du temps de Jésus. Et c'est dans le temple que Jésus a pris sa plus grande colère, où il a même fait un fouet pour chasser les animaux, renverser les tables des changeurs, faire rouler toutes les pièces de monnaie qu'il avait. Il s'est fâché. Pourquoi s'est-il fâché? Parce que, justement, Dieu n'était même plus présent dans ce temple tellement on faisait du bruit avec le commerce, on se débrouillait pour se remplir plein les poches pour que les gens qui adorent soient exploités le mieux possible dans leur fidélité, dans leur désir d'adoration, mais on leur mettait de telles barrières que Jésus s'est fâché contre ça. Et est-ce que Jésus a eu tort? Est-ce qu'il s'est fâché contre ça ou contre l'état d'esprit? Ah ben, il s'est fâché contre l'état d'esprit, bien sûr, et il a dit, moi, je veux que cette maison soit une maison de prière pour tous les peuples et pas une caverne de brigands. Ouais. Une chose qui me réconforte beaucoup, c'est que il ne peut pas y avoir d'amour sans justice. L'amour et la justice doivent marcher ensemble. Si tu aimes quelqu'un et qu'il n'y a aucun principe, aucune justice autour de cette relation, elle sera malsaine. Imagine dans une relation avec notre personne où la personne n'a qu'à donner. C'est pas juste. Donc, tu parlais de tes enfants tout à l'heure. Quand tu as plusieurs enfants, tu fais attention de les traiter à la fois en fonction de leur personnalité, mais avec équité entre eux. Exact. De ne pas favoriser l'un au détriment de l'autre. Et donc, ton amour, il va être jugé aussi, il va être apprécié par l'équité qu'il représente. Exact. Et je pense que Dieu, en étant amour, il est obligé, entre guillemets, on ne l'oblige pas, mais il doit être aussi 100% justice. Donc, on ne peut pas juste adorer et espérer avoir une relation avec un Dieu qui est que amour
en rejetant sa justice. La justice, elle fait partie. Et j'espère que la justice sera appliquée parce que je ne veux pas ne pas avoir l'éternité. Je suis là avec la foi que Jésus revient, qu'une nouvelle terre nous attend, qu'une nouvelle vie nous attend. Et pour que cela arrive, il y a l'amour de Christ qui m'a sauvé sur la croix, mais il y a la justice qui va venir arrêter le péché. Donc, sans cette justice, j'ai plus d'espoir. Donc, je veux que ce soit un Dieu juste. C'est vrai qu'en lisant l'Ancien Testament, on a cette impression, il est un peu trop dur quand même. Mais il parlait le langage du peuple de l'époque qui n'arrivait pas à comprendre. S'il avait envoyé une colombe blanche à ce moment-là, ils allaient rien comprendre, quoi. Il a dû faire trembler la terre, il a dû faire des choses assez dures pour qu'ils arrivent à comprendre. Il venait de 400 ans d'esclavage. Voilà, il faut pas non plus que je parle beaucoup, comment ça va faire long. Alors, on continue, on va essayer de revenir sur des choses pratiques. On voit dans ces histoires, dans ce chapitre de Nombre 11 à 14, on voit de la jalousie, un Dieu entre guillemets qui se fâche, on voit une proposition de tout recommencer, des gens qui n'ont pas le courage, qui manquent de foi. On a vu des tentatives d'assassinat parce qu'ils voulaient même tuer Josué et Caleb. Donc, dans toute cette péricope-là, il y a de la vanité, des complots, manque de foi. Et là, c'est la nature humaine. Est-ce que nous avons évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous qui sommes saints, entre guillemets, dans les églises, est-ce qu'on a pu régler tous ces problèmes, Léo? Bien sûr que non, c'est toujours la même chose. Vanité de vanité. Et il n'a rien de nouveau sur le soleil, il a dit. Mais moi, je trouve que quelque part, on a tous, l'être humain, il a cette tendance vraiment triste devant le pouvoir, devant différents péchés qui pourraient représenter l'humanité. Je dis toujours, les grands problèmes je ne veux pas rentrer en politique, mais pour me faire comprendre, il y a beaucoup de gens qui sont des idéaux qui c'est extraordinaire. Donc, en tant qu'Argentin, je ne cite pas le Che Guevara comme idéaliste, à qui je pourrais citer, mais Che Guevara, il y a des idéaux qui pour moi sont extraordinaires. Par contre, est-ce que ces idéaux-là, quand le politicien il arrive au pouvoir, est-ce qu'il va pouvoir les garder ou est-ce qu'il va être corrompu par le pouvoir, par le fait de vouloir rester toujours là, etc. Je trouve que l'être humain en général, il est comme ça. Je me rappelle dans des vieilles églises, il y a longtemps en arrière, plus maintenant, un ancien qui était ancien depuis 20 ans et que jamais de la vie il voulait quitter ses postes d'ancien. Peut-être il y a Bernard qui a vu plus de cas comme ça dans d'autres côtés du monde, pas dans le monde francophone évidemment, n'est-ce pas? Mais c'est des réalités parce qu'on a cette tendance-là, pour moi, en tant qu'être humain, à avoir cette tendance à la chair, il dirait Paul, hein, il dirait les fruits de la chair qui sont en contradiction avec les fruits de l'esprit. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais dans ma tête, oui. D'accord. C'est bien. Bernard? Oui, moi je dirais, ce qui m'intéresse, c'est pas de constater que l'humanité est toujours humaine, avec ses limites, avec ses faiblesses, ses jalousies, son désir de pouvoir, etc. Moi, ce que je me dis maintenant, c'est qu'est-ce que tu peux faire toi pour tenter de résister à ces points faibles de l'humanité? Et moi, je vois deux choses essentielles. La première, c'est celle que je mentionnais tout à l'heure par rapport à Moïse, c'est l'humilité. Je ne sais pas tout, je ne peux pas tout, et donc je ne peux pas considérer que mon point de vue est automatiquement le meilleur. Et puis, la deuxième chose que je constate, c'est un petit peu pour rejoindre ce que disait Leandro tout à l'heure, c'est-à-dire que certes, il y a des hommes qui ont un idéal qui est un bel idéal. Et moi, je me dis, je ne regarde pas que l'idéal, je regarde les faits. Et je suis frappé de voir, par exemple, que depuis que nous sommes dans cette crise sanitaire qui maintenant pèse sur nous depuis plus d'un an, eh bien, les médias parlent davantage de ce qui se fait de bien, d'une initiative, d'une association, de l'initiative de certaines personnes pour aider, pour rendre service. Et je suis reconnaissant de cette mise en avant des belles et des bonnes choses, même si elles sont toutes petites. Et je crois que
cultiver la reconnaissance pour le bien qui se fait, pour le bien qui m'arrive, même s'il est petit et que j'ai l'impression qu'il y a des mots qui me frappent qui sont peut-être plus grands que ces petits bienfaits. Mais apprendre à compter les bienfaits de Dieu comme nous le chantons, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux pour nous aider à nous débarrasser du rouspétage permanent, de la contestation de ce qui se fait en permanence, de la critique et de toute cette agitation qui marquait ce peuple. Très bien. Mes amis, les échanges ont été très intéressants. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour pouvoir résumer un petit peu cette leçon. Léo, Moi, je pense que j'ajouterais à les 2 derniers points qu'il a dit Bernard, j'ajouterais aussi l'importance qu'il y a aussi de garder cette relation avec Dieu à travers la prière, à travers la parole, à travers ce que je peux témoigner et ce que je peux faire aussi pour le Seigneur, grâce à lui, évidemment, dans ma vie. Mais cette importance de chercher dans la prière aussi, parce que le texte, c'était agité et rébellion, c'était comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'était agité et rebelle. Agité et rebelle. Agité et rebelle. Et donc, je pense que dans ma vie, je suis à l'écoute aussi de moi-même et je suis à l'écoute de l'Esprit de Dieu dans mes prières en me disant pourquoi il y a quelque chose qui s'agite au fond de toi, Léo. Pourquoi cette rébellion? Et être vraiment à l'écoute et clarifier, dialoguer avec Dieu comme il nous encourage dans l'Ancien Testament. Venez et discutons ensemble. Et parler avec Dieu, pourquoi il peut avoir des révoltes, pourquoi il peut avoir des moments que je suis pas bien dans ma peau et être vraiment à l'écoute de Dieu pour savoir comment je pourrais agir de la bonne manière sans pour autant être dans la critique, dans la rébellion, mais plutôt dans l'édification du corps de Christ. Oui, et peut-être qu'on peut aussi conclure en rappelant que quand Moïse a prié pour que Dieu garde ce peuple de rebelles agités, Dieu l'a gardé. Ah oui. Très bien. Amen. Dieu va nous garder aussi. Garde. Ah oui, voilà. Il ne va pas nous mettre au rebut. Exact. Mes amis, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Je voudrais rappeler à ceux qui nous regardent, qui sont invités à partager cette leçon avec les amis et les connaissances. Vous la regardez sur une chaîne, peut-être Espoir Média, peut-être Adventiste FFS, peut-être sur une autre chaîne encore. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne sur laquelle vous regardez cette émission. Et je vous dis à tout bientôt pour la leçon numéro 3 qui sera très intéressante. Nous aurons 2 autres invités qui viendront aussi l'enrichir. Donc, à mes amis Léo et Bernard, je vous remercie beaucoup. Que Dieu puisse bénir aussi vos activités. Même à la retraite, Bernard, il reste actif. On reçoit sa revue tous les 2 mois, n'est-ce pas, Bernard? Les 3 mois. 3 mois, voilà. Donc, merci beaucoup de cet engagement. Merci à Léo. Et à tous, une bonne continuation et un bon sabbat chacun. Bye bye. Au revoir. Au revoir.